invité cette semaine, c'est un ancien joueur des Castors de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce gars-là m'a marqué parce que, après les matchs, il m'avait avoué qu'il voulait faire carrière dans le show business. Il y a quelques semaines, je l'ai rencontré complètement par hasard à Longueuil, dans une boutique, et il fait maintenant carrière, entre autres, aux États-Unis, dans le show business. Dominique Boudreau, salut, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Je suis content de te voir, François. Hey, ça fait tellement d'années. Oui, ça nous fait chaud au cœur, on dirait, de se retrouver, hein? Écoute, c'est vraiment le fun parce que je me rappelle vraiment cette soirée-là. Après un match de hockey, tu m'avais dit, moi, mon but, là, pas jouer dans la Ligue nationale de hockey. Moi, j'aimerais faire carrière dans le show business. Et c'est ce que tu fais, pas n'importe où. T'es même à Los Angeles. Ben oui, je me promène. Mes premières années, ça a été comme quand j'étais adolescent, là, j'ai commencé à l'école, puis après ça, ça a continué. Même si je jouais dans le junior majeur, c'est un gros mot, jouer. Là. J'ai été habillé 35 matchs. Jacques Tremblay, il m'aimait pas, lui. Je te jure, il m'en a fait baver, ce coach. Mais je pense qu'il a juste fait 3 saisons dans la Ligue junior majeure du Québec. Ils l'ont mis dehors. Mais c'est ça. Donc, j'ai dit, coudonc, ma carrière de hockey, je pense qu'elle décollera jamais, tu sais. Puis là, j'avais un talent pour faire rire le monde, tu sais. J'étais comme le clown dans l'équipe, tu sais. Puis les gars me trouvaient drôle, tu sais. Puis j'ai continué à faire des spectacles. Puis de fil en aiguille, Et là, t'as presque fait le tour de la planète. T'es rendu à plus de 3000 spectacles. Hey, je pense, quand j'ai écrit ça, je pense que ça fait comme 5 ans. Je suis rendu à 4000, je pense. Et tu fais des imitations de personnalités, entre autres, connues ici au Québec. Alors, plutôt de parler de la vie de notre invité, Dominique Boudreau, écoute, je vais prendre le temps de jaser avec ces personnalités-là. La première personne à qui je voudrais parler, un confrère de travail, Ron Fournier. J'ai le goût de lui demander... Qu'est-ce que tu penses des séries depuis le début? Parlez-moi ce soir. François, mon ami François, comment ça va? Oui, adore! Qu'est-ce qui est arrivé, là? Qu'est-ce qui est arrivé avec le Canadien? 2 points. Il manquait 2 points. 2 points pour pas faire les séries. Oui, adore. Il faut qu'à un moment donné, il va falloir que le Canadien trouve la solution. Trouvez la solution, François. Il faut trouver la sauce. La sauce qui manque, là. Tu sais, quand tu vas dans un restaurant, là, François, là, hein, puis la poutine, là, est bonne, là. Ou le spaghetti, il est bon, là. C'est quoi qui fait? Hein? C'est quoi qui fait que tu y retournes la sauce? Il manque de sauce avec le Canadien. Il manque de combinaison, François, de sauce. C'est-tu chez Weber avec Price? On mélange ça ensemble. On garde Gallagher. On brasse un petit peu. On brasse. Hein? On va-tu chercher un gros centre? On va-tu chercher un gros défenseur? Je sais pas. Ça va-tu décider cet été? Je sais pas. C'est à voir. Appelez-moi. Je vais attendre vos commentaires ce soir. Justement, après avoir parlé à Ron Fournier, on va s'adresser maintenant à Mike Bossy. Le hockey, c'est fou comme ça a changé le hockey depuis les années 80, Mike. Ah, c'est sûr, François. C'est pas pareil, François. C'est pas pareil. Tu sais, dans le temps, moi, quand je jouais pour les Islanders, François, tu sais, Brian, là, il me voyait toujours dans l'enclave, lui. Lui, il avait comme des yeux tout le tour de la tête. Il pouvait me faire la passe dans l'enclave, puis je pouvais faire un tir dans le coin supérieur, puis surprendre le gardien de but, parce que les gardiens de but étaient plus minces dans l'époque. Il y avait moins d'équipement, c'était moins large, c'était plus facile de marquer des buts. C'est pas pareil aujourd'hui, c'est pas pareil. François Gagnon travaille avec moi à RDS. Il est toujours à l'affût de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. N'est-ce pas, mon cher François? Hey, salut les gars, c'est François Gagnon. Écoute, François, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu sais que je suis à l'affût de ce qui se passe dans la Ligue nationale. Je vais te le dire, François, ce qui se passe dans les 12 dernières heures dans la Ligue nationale. J'arrive de Los Angeles. J'ai fait un stop à Tampa parce qu'il y avait le tournoi de golf des directeurs généraux de la Ligue nationale. Par après, je suis arrêté à Pittsburgh, prendre un Big Mac avec Sidney Crosby qui était délicieux. Là, je me retrouve, je suis en train de parler, je suis sur le bord de la patinoire au Centre canadien de Tire à Ottawa parce que tu sais que mon équipe, François, c'est les sénateurs d'Ottawa. Ça, c'est vrai. François Gagnon a toujours eu un faible
pour les sénateurs d'Ottawa. Il a parlé de Sidney Crosby il y a quelques instants. Moi, j'aimerais ça parler avec le patron, le grand Manitou des Pingouins de Pittsburgh, qui, malheureusement, cette année, ont déçu et ont sûrement déçu également le propriétaire de l'équipe, Mario Lemieux. Ah, c'est sûr que je pourrais peut-être être déçu, mais je pense plus que je pourrais peut-être pas. C'est sûr que c'était difficile, très pénible, très douloureux. C'est même chose que quand tu pognes un écharpe sur ton bâton ou tu as un ampoule sur le bout de ton orteil quand ça frotte sur le bord du patin. C'est très, très pénible, très douloureux. Alors, c'est sûr que on a regardé après quand les Pingouins se fait éliminer, on va-tu garder Sid the Kid, on va-tu faire changer Malkin? On a décidé de garder le noyau. Le noyau, c'est très important. On a un bon noyau. Un noyau d'attaque, un noyau de défense, un noyau autour du banc, un noyau aussi dans le vestiaire, le noyau des entraîneurs, très bon. Mais j'aime moins les noyaux dans les raisins, par exemple. Ça, j'aime moins ça. C'est vrai que c'est moins agréable. Moins agréable. Régent Houle, toujours associé aux Canadiens de Montréal. Comment ça va avec la Fondation des Petits Canadiens, mon cher Régent? Ben oui, c'est sûr, Bobo François, comment ça va? Ça va bien, Ben oui, c'est sûr que nous autres, on est très, très contents, nous autres, la Fondation des Petits Canadiens, parce que nous autres, qu'est-ce qu'on aime faire, François, c'est on aime ça, ramasser des sous pour les petits enfants qui sont malades. Fait qu'on ramasse ça. Les gens disent des fois, ben, pinottes, t'aimes pas mieux ramasser des pinottes? C'est sûr, des pinottes, c'est bon, des pinottes. C'est sûr, le monde, il compare des fois l'argent, les pinottes, mais c'est des sous, des vrais sous qu'on a besoin pour aider ces enfants-là. Jacques Demers! Hey, on s'ennuie de la Coupe Stanley à Montréal. Et vous savez que le dernier entraîneur-chef à avoir gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens, c'était en 93, si je me trompe pas, et c'était Jacques Positif Demers. T'as bien raison, Bobo François, t'as bien raison. Puis prends chapeau, Bobo François, parce que c'est une très belle émission. T'as quelque chose d'être très, très, très fier. Puis j'aimerais en profiter pour dire ma belle Chantal, Bobo Benoît, Bobo Alain aussi, que c'est ça, les gens aujourd'hui, ils blâment toujours l'entraîneur, François. Faut pas blâmer l'entraîneur tout le temps, parce que c'est pas toujours de la faute à l'entraîneur. Moi, je me souviens en 93, quand on avait gagné la Coupe Stanley, c'est un travail d'équipe. Alors, le coach fait partie de l'équipe. Alors, faut regarder ça dans l'ensemble, puis travailler ensemble, puis croire qu'on est capable de le faire comme qu'on l'a fait en 93. Ah, c'est beau. J'aime ça, parler avec Jacques Demers, ça n'a pas de bon sens. Hey, on va terminer en force. On va se transporter lors du 7e match de la demi-finale en 1979. Série qui opposait les Bruins de Boston aux Canadiens de Montréal. On rejoint René Lecavalier, Gilles Tremblay et Claude Mouton. Eh bien, nous sommes en troisième période. Il reste environ 2 minutes 14 secondes. Et le Canadien qui tire de l'arrière 3-2. Et Lafleur qui est dans sa zone. Il est dans le coin. Il pivote sur lui-même. Il patine. Il fait la passe à Lemaire. Lemaire rentre dans la zone adverse. Derrière Lafleur. Le tir et le but! Quel tir frappé de Guy Lafleur. Gilles, si tu parlais du but de Lafleur. René, on a vu Lafleur dans sa zone partir et patiner très rapidement et faire la passe à Lemaire qui est rentré dans la zone des Bruins. Laisser le disque derrière Lafleur avec un tir foudroyant avec sa vitesse d'exécution. Ne donnait aucune chance, René, au gardien Rodrigue Gilbert qui fait la marque 3-3 à 17 minutes 32 secondes, René. Mesdames et messieurs, voici le but des Canadiens de Montréal. Le but compté par le numéro 10. Canadiens goal scored by number 10, Guy Lafleur. Guy. Ça prendrait de l'écho un peu. Ben oui! Dominique Boudreau, ça n'a pas de bon sens. Écoute, oui. T'en fais des personnages. T'en as combien de personnages? Je sais pas, je pense que c'est comme au-dessus de 150, là. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis là, est-ce que tu es en spectacle seulement aux États-Unis ou tu t'en fais un peu ici au Québec? Oui, ben là, je suis ici. Je vais être mardi prochain, je vais être au Bordel, le club de stand-up à Montréal. Oui, je vais être là. Je vais essayer de faire le terminal aussi, parce que ça, c'est le nouveau club de stand-up. Fait que je vais être là la semaine prochaine. Tu sais, j'ai beaucoup de spectacles corpo aussi ou pour les écoles. Tu sais, fait que ça... Justement, si les gens nous ont écoutés et qu'ils voudraient peut-être t'engager pour leur compagnie ou pour une soirée, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mettons, quelqu'un fait une levée de fonds, un tournoi de golf ou un événement corpo, même une école, ils peuvent me rejoindre sur ma page Facebook, Dominique Boudreau, ou sur l'Instagram. Ou peut-être m'écrire un courriel aussi. Là, je ne sais pas si je peux donner mon adresse courriel. Oui, Dominique Boudreau 25 @gmail.com. Puis si je suis disponible, ça va me faire plaisir.
Le 25, c'est-tu ton numéro avec les castors? Je me rappelle pas. Non, ça, c'est le nombre de points que j'ai eu dans la saison. Hey, Dominique, ça a été vraiment un Hey, plaisir. ça a passé vite. Voyons, Ben, là, on a-tu déjà fini? Ben oui, puis écoute, on aura la chance de se reparler, c'est sûr et Ben, certain. j'espère. Salut Dominique, merci. OK, merci.